vous êtes à Tuscany, j'ai fini un chef-d'œuvre! Et je peux vous dire comment ça a commencé. J'avais un patron qui traînait depuis je sais pas combien de temps sur ma table, que je disais, ah, elle est belle, mais je sais pas à quoi faire. Et il y avait un tissu dans un autre coin que je dis, c'est bien beau, mais j'ai juste 1 mètre. Ça a des tellement gros carreaux que si je fais moindrement des coutures, on perd tout le motif. Et à un moment donné, le déclic s'est fait entre les deux. C'est ça que je dois faire. Mais je savais que j'en avais pas assez pour la bande de taille. Ça fait que j'ai regardé dans mes choses et j'avais un tissu qui traînait, qui fitait très bien, le beau petit bleu. J'avais vu la dentelle, la première ici. Je dis, ça fitterait avec les couleurs du tissu. Et là, je vous montre toutes les étapes. Je peux vous dire, je l'ai cousu 3 fois ma jupe. Ça fait que, je peux vous dire, je me suis amusée, mais à un moment donné, j'étais tannée. Puis, disons que je vais vous dire, je ne couds que des bouts de 5 à 10 minutes à la fois, car je suis très demandée autour de moi. Ça fait que je vous montre ça, toutes les étapes. Et il y a beaucoup de couture à la main. Beaucoup. Et plein de petites techniques que je tant qu'à faire. Oui. Le tant qu'à faire. C'est épouvantable chez moi. Le tant qu'à faire. Si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez le restant de la vidéo. Vous allez savoir ce que c'est. Et je suis une spécialiste des tant qu'à faire. À la vidéo. Je fais 40 pour les hanches. Oui, c'est en pouces que je travaille. Et 35 pour la taille. Le patron va de 12 à 16 ans et en réalité, j'ai les hanches de 16 ans ici. Et pour la taille, ça montrerait entre le 20 et 22. Yish! On va le faire pareil. On va modifier les choses. Une chance, ça a l'air une taille basse, ça fait que ça devrait être pas si pire. J'ai essayé la bande de taille en mettant de ce côté-ci, j'ai mis simplement des épingles. Ici, j'ai mes marques, que bon, c'est une marge de couture de 2 cm pour être capable de voir ce qu'il y avait à changer. Comme le dos et le devant, je me suis rendu compte, étaient en réalité, même si sur le patron, c'était 2 pièces différentes, en pratique, quand on les mettait une par-dessus l'autre, c'était identique. Désolée, moi, en avant et en arrière, c'est pas pareil pantoute. Ça fait qu'en avant, il a fallu que je fasse 3 petites pinces. J'ai vu la quantité que j'avais enlevée. Sur le patron, j'ai fait une pince ici. J'ai coupé jusqu'à la marge de couture. Il faut penser que mes marges de couture sont 1,5 cm. Ça fait que j'ai coupé jusqu'à ma marge de couture. Puis j'ai ouvert ma marge de couture. J'en ai enlevé ici, comme les 2 petites pinces qu'il y a là. Et j'ai coupé la moitié de cette quantité-là, puisque c'est sur le pli du tissu. Pour le devant, c'était ça. Pour le dos, j'ai pas taillé pour voir la quantité, parce que de manière ou autre, quand on ouvre, c'est bien dur de savoir la quantité. Mais disons que c'était correct, sauf que je sentais qu'il y avait une pression. Ça fait que là, dans ce cas-ci, j'ai ouvert le patron en plein centre. D'à peu près ce que j'ai enlevé en plein centre en avant, je l'ai ajouté en arrière. Encore là, j'ai ouvert jusqu'à la marge de couture des 2 côtés.
C'est ici le point pivot. Une fois ça fait, une chose. Oui, j'ai dû mettre de l'entoilage. Le tissu était tellement fluide que c'était impossible d'essayer de l'essayer sans avoir mis de l'entoilage. Il bougeait trop. C'est de valeur, j'ai gaspillé cet entoilage-là, mais c'est pas grave. Là, je l'ai taillé 2 fois chaque pièce. Vous voyez les marges de couture sont toujours les mêmes. J'ai ouvert. Et je les ai cousus. J'ai tout taillé, cranté les coutures. J'ai enlevé le surplus de couture. J'ai enlevé plus de couture sur ce qui va être à l'intérieur et à ce qui paraît à l'extérieur. Les marges de couture, je les ai laissées plus longues. Comme ça, on voit moins les épaisseurs. Et c'est une sous-piqûre que j'ai fait. Une sous-piqûre. On va agrandir. J'ai pris toutes les marges de couture. Je les ai piquées avec l'endos du tissu. Qui veut dire sur le dessus, on ne voit aucune piqûre et toutes les marges de couture sont bien prises et le pli va bien rester parce que tout est piqué en dessous. Je trouve que ça donne du corps et en même temps, il n'y a rien qui paraît qui fait que c'est beaucoup plus beau et ça fait plus chic. Là, j'ai fait un essayage tout ensemble. Je me rends compte que ça donne taille haute. C'était pas supposé être taille haute. Ça fait que là, on va défaire la sous-piqûre, défaire la piqûre, la couture, défaire les coutures ici. Et je vais redonner 5 mm de chaque côté, qui va me donner en totalité 2 cm complets, qui donnerait le chose qui descendrait la taille un petit peu. Peut-être que je vais y aller pour 7 mm pour me donner un petit peu plus, là. Je verrai ça. Mais il faut que j'en donne un peu plus. Pour descendre, ça sera plus beau. Et ça respectera le patron d'origine. Petite incruste. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner. Comme j'ai agrandi la bande de taille à des places, dans le dos, il a fallu au rectangle de la jupe rajouter ce que j'avais rajouté au plein centre. Il a fallu que je rajoute cet espace-là à la jupe. Et pour le devant, j'ai dû rapetisser la jupe de la quantité que j'avais enlevée. Reporter les modifications de un à l'autre. Ce qui est fait. J'avais oublié ça de dire. Et pour le taillage, c'est pour ça qu'il y a 2 mesures sur le même patron. Un grand carré comme ça me tentait pas d'en tailler 2 juste pour le fun, pour une histoire. J'ai bien identifié mon patron, par exemple. J'ai mis une flèche disant c'est dos, puis l'autre ligne, j'ai mis une flèche mettant devant. Pour que la prochaine fois, tout soit correct et que je puisse faire un peu plus rapidement le projet. Malgré que je sens que je ne vais pas le faire plus rapidement puisque je vais faire encore des temps qu'à faire. C'est déjà en partie prévu. Des mois à l'avance. Mon tissu, je l'ai tendu, plié en 4. OK. Si on voit les 4 épaisseurs ici.
Et j'ai taillé le rond. J'ai pris le maximum ici. Au bas, j'ai simplement enlevé une partie de la lisière, celle qu'on voyait comment dire, que le tissage est changé, qui fait que les rangs sont plus serrés, puis c'est peut-être plus tapé, ça fait que ça, j'ai enlevé ça pour que ça ne fasse pas de mauvais plis, un peu de fronçage, ça serait beau, mais j'ai gardé quand même une partie qui n'était pas teint coloré de la même manière que le reste. D'une manière ou d'une autre, cette partie-là va tomber dans l'ourlet. Ça fait que ça ne paraîtra pas. On laisse ça là. Ça fait que tout ce qui me reste de mon morceau, je vais vous le montrer. Ça, que c'était ce côté-ci ici que j'ai égalisé. Et le houblon, je pourrais dire. Ouais, c'est plus un houblon. Cette partie-là. Ça fait que côté restant dessus, il m'en reste vraiment pas gros. On peut dire que aucun restant. Yeah! Youpi! Bon. Là, les deux côtés, devant et dos, sont identiques. Mais le patron dit... Le patron d'origine dit que c'est identique, sauf moi, avec les modifications que j'ai faites. Le devant et le dos sont différents. Ça fait que je vais enlever une des deux parties. Voici. Je place mon tissu. Et je vais retailler mon tissu. Enlever la différence entre le dos et le devant. Qui est de à peu près 1,5 cm. Qui est à peu près un demi-pouce. OK, ça fait que je vais enlever ça tout le long. Et mon taillage sera terminé. Mais en faisant les modifications que j'ai voulu... les modifications pour la bande de taille en l'agrandissant. Où j'ai mis mon... Ah, voilà. Le voilà. Voici. J'ai dû l'agrandir. Mais en l'agrandissant, malheureusement, moi qui pensais mettre cette belle dentelle ici, ben là, la dentelle n'est plus assez longue pour les besoins. Malheureusement, à mon grand regret, cette dentelle-là sera pour un futur projet, mais pas celui-là. Sniff, sniff. Ça fait qu'on le met de côté. On reste avec ça. J'ai enlevé le surplus de tissu qu'il y avait en avant. Il est enlevé. J'ai fait l'écran en plein centre. Vérifiez que la bande de taille a ses écrans elle aussi, en avant, à l'arrière. Et là, on va commencer par l'assemblage d'un seul côté. Parce que vous voyez, le devant, c'est assemblé d'un seul côté. L'autre côté, c'est un zip. Ça fait qu'il faut juste assembler un côté au complet. Overlock. L'autre côté, on passe l'overlock et après, on s'amusera avec le zip. J'ai pas encore décidé quel zip que je mettais. Est-ce que je mets un zip invisible ou je mets un zip visible mais bien camouflé? Disons qu'il y a des bonnes chances que ça soit un zip visible bien camouflé parce que ça, j'en ai une tonne. Parce que j'ai au-dessus de 700 zips. Et disons qu'il faut que j'en passe. Ça fait qu'on va essayer d'en passer, mais j'en ai très peu de zips invisibles, mais les autres, j'en ai une trolley. Une trolley! Vous n'avez pas idée. Je pense que j'ai fait une photo à quelque part, je vais vous peut-être la mettre.
comme le zip est sur le côté, j'ai cousu le devant avec le dos pour la bande de taille. Faut que je fasse la même chose et il faut pas que je me trompe de côté où je couds pas. Ça fait que j'ai installé devant, le devant ici avec le devant là et le dos ici avec le dos là. Ici, j'ai déjà passé l'overlock. En réalité, j'ai passé l'overlock des deux côtés. Là. Ici aussi, je l'ai fait. Ici aussi, c'est l'overlock qui est passé. Mais, et là, je vais assembler ces deux côtés-là ensemble avec des marges de couture d'1,5 cm. Et après ça, je viens poser le devant de la bande de taille avec ça. Avec le bas de la jupe. Et on continue. Après avoir fait cette couture ici, je l'ai bien repassée ouverte. Après ça, j'ai épinglé couture avec couture, l'extrémité avec l'extrémité, le cran avec le cran, la même chose de l'autre côté. Et même entre ça, j'ai fait moitié-moitié. J'ai plié moitié-moitié et j'ai mis épingle pour bien tenir, car on s'entend, c'est deux cercles inverses que je mettais ensemble. Ça fait que le raccord est un peu plus difficile à voir. Et après ça, bon, je l'ai repassé. Disons que j'aurais pu attendre pour le repasser de faire les petits crans ici. Parce que comme on va le remonter, il se ramasse avec un... Je vais vous agrandir. Bon. Comme les deux cercles sont inversés, il y a un côté qui agrandit, qui est le parti de la bande de taille. Et comme la couture monte en haut, ça fait des belles petites vagues. Je ne sais pas si vous voyez, là. Regardez, ça fait des petites vagues. Il y a trop de matériel. Vous voyez que ça fait des vagues, trop de matériel. Bon, là, on va faire des petits crans. Là, j'en ai fait quelques-uns parce que j'ai fait la première vidéo où je me suis ramassée que j'étais hors champ. Donc là, on va simplement enlever un peu. Dans mon cas, ça devrait être suffisant au pouce. Enlever un petit triangle comme ça. Un autre ici. Voilà. Hein? Ben, veux-tu bien? Parfait. Et un autre là. On va voir ce que ça donne. Quand on le met à plat, il n'y a quasiment plus de vagues. Et c'est ça qu'on veut. Maintenant qu'on a enlevé le surplus en vagues, on va aller dégarnir une des deux coutures. Celle du dessus, celle qui va être sur le dessus, comme carrément sur le dessus ici qu'on voit ici, là. C'est la première, on la laisse longue. Parfait. La deuxième, on peut la rapetisser de moitié pour qu'il y ait moins d'épaisseur. Là, je suis un peu... à peu près comme ceci. Ne faites pas ce que je fais. Couper dans les airs, c'est pas une bonne idée. Pour faire un beau coin, j'avoue que ça, c'est pas beau à mon goût. Ça fait, mais il est tout bien plié. Ça fait que ça me donne
les bons endroits. Je sais pas si vous allez bien voir. J'utilise une règle chinoise. Ici, j'ai un 90. J'ai 2,45 ici. Ma règle me permet d'avoir, je sais pas si vous voyez bien là. Ici, j'ai une ligne qui est 45, puis l'autre à 45. Je vais la mettre sur le coin où va être les coutures finies. Je le mets comme faut. Je me fais une ligne de la couture ici à la couture là. Ce qui est à la première ligne, le premier pli. Et c'est ce que je vais coudre en le pliant en deux comme ceci. Pour faire un magnifique coin. Coin comme faux, coin comme faux. Mesure. Et là, je vais coudre de là à ici, au pli que j'ai fait. J'ai fait ma couture jusqu'au pli. Je vais couper à 5 mm. À peu près. Je coupe le coin sans toucher à ma couture. J'ai coupé le coin presque à rien. J'ouvre ma couture ici. Je presse avec les doigts, ça va être correct. Je replie ma couture ici. Les coutures ça. Et là, je vire de bord en tenant la couture ouverte. Là, je fais pas ça dans le... Et voilà. Là. OK. Là, je vais pousser le coin pour sortir le coin comme il faut. Et ça donne ceci. Et le coin intérieur est super beau. Il me reste juste à faire la couture. Fort probable. Je ne suis pas encore décidée si je fais la couture ici à la machine ou à la main. Comme je connais, et là, je sais que je ne pourrai pas la mettre pour Pâques. Je pense que je vais prendre la méthode la plus longue. Et la plus belle, qui veut dire cousu à la main. OK, bon ben, on se revoit plus tard. Tout ce que vous avez vu qui a été monté avant cette partie de la vidéo, à l'exception de l'introduction, j'ai dû faire le montage 2 fois parce que mon ordinateur était mort. Et cette partie de montage-là, je l'avais perdue. 2 ou 3 heures de travail. Et au moment que je vous parle, j'avoue que je ne sais pas quand la vidéo va sortir. J'essaie de me donner du courage parce que mon père est mort aujourd'hui. Et j'essaie de me changer les idées en faisant un brin de montage, la partie de vidéo qui manque. Revenons au sujet. Ma jupe, à ce moment-là, que je vous montre là, je le laissais. Et quand je me suis éclatée de rire, oui, j'ai respecté le patron qui est une taille basse. Mais je me rends compte que ça me fait pas bien. Parce que je ne mesure que 5 pieds. Ça fait qu'il faut que je la remonte. En réalité, vous pouvez voir, je m'amuse un peu. J'ai l'air d'une danseuse de baladi. Si je voulais faire une jupe de baladi, comme ça, elle serait parfaite. Impeccable. Mais c'est pas le cas. Et je trouve aussi une chose, c'est que la masse du bleu au niveau de la taille est trop importante, trop frappante. Il faut que je le coupe. Ça fait que je vous ai parlé de la fameuse broderie que je n'utiliserai pas. Bon, ben, j'ai un restant que je vais mettre, que j'ai scanné puis que je le mets là. Bon,
Il n'y en a pas assez pour faire le tour au complet de la jupe. Mais au moins, on va essayer de couper sur le devant. Ça fait que je l'ai installé. Et tant qu'à découdre, je découds tout parce qu'en passant, l'ourlet, finalement, j'ai décidé, cousu à la main, avec un point qui est caché à l'intérieur de l'ourlet. Et en passant, la bande de taille était cousue au complet. Ça fait que j'ai dû la découdre au complet, elle aussi. Et découdre le zip aussi. Et les latérales. Finalement, je l'ai décousu presque au complet. Il y avait juste l'ourlet qui restait intact, puis le bas des latérales. Ça fait que je vous remonte la suite. Ça va être drôle. Je peux vous le garantir. Vous allez rire de moi. J'ai rapetissé de 1 cm par quart, qui veut dire un total de 4 cm. J'ai rapetissé d'ici à peu près rien, à peu près 2 pouces après le zip, qui veut dire 1 centimètre à peu près. Et après ça, pour la fin de la jupe, je suis retombée sur les marges de couture qui étaient à l'origine 5/8 de pouce ou 1 centimètre et demi. Il y a juste pour le zip, pour la longueur du zip que j'ai cousu, comme vous voyez, il est cousu là. J'ai pris un point, le plus long point de ma machine à coudre que j'ai cousu. Après, j'ai cousu première couture de mon zip que j'ai mis cousu sur la marge de couture de chaque côté. Ici, là, mais là, on ne voit plus parce que c'est cousu de là à là, de là à là. Mais le zip était, la couture est fermée. Et maintenant, par-dessus, j'ai fait une surpiqûre. Comme vous voyez, la surpiqûre de là à là, des deux côtés, est bleue. Et de là à ici, est brune. J'ai essayé de le faire d'une seule couleur, ça ne marchait pas. Je trouvais que ça ne faisait pas beau. Ça fait que je l'ai fait en 2 sections. Mais c'est encore fermé. Là, il ne me reste plus, excusez-moi, qu'à enlever la couture, que je n'ai pas fait de point d'arrêt pour justement faciliter la tâche. Comme vous voyez, là, j'utilise des petits ciseaux. Le point est très lâche. Et entre chaque couture, je repasse en passant. Le repassage est une chose extrêmement importante. Voilà. Au moins jusque là. Parfait. Ça fait que il me reste juste à enlever les petits fils un peu partout pour cette partie-là. Et veux-tu venir avec moi? Bon. Et voilà. Il se fait. Et le zip, même s'il n'est pas un zip invisible, c'est un zip tout à fait normal, il est très peu visible si on fait un beau recouvrement. Ça, c'est un recouvrement double. Je sais qu'il y a possibilité de faire un recouvrement simple total. C'est un peu plus compliqué. Le zip est décalé d'un côté ou de l'autre. Mais ça se fait et ça peut être très beau. Mais il faut faire les marges de couture en conséquence pour faire pour un décalage, si on veut un recouvrement que d'un seul côté, il faut mettre les marges de couture en conséquence. Avec un 5/8 de pouce ou 1 centimètre et demi, on peut faire un recouvrement complet mais double.
comme ceci. Et comme vous voyez, ça fait super beau, ça paraît quasiment pas qu'il y a un zip. J'aurais pu, si j'avais eu plus de temps, faire la deuxième couture à la place de la faire à la machine à coudre, de faire des points à la main ici et ici, ça aurait encore moins paru qu'il y avait un zip là. C'est des techniques, la technique de couture à la main est une technique plus haute couture qui peut être utilisée occasionnellement si pour des choses spéciales, mais là, je vais vous avouer, le temps me manque, j'aimerais la porter et il faut que je sois habillée d'ici 20 minutes. Et comme vous voyez, c'est pas encore fini de coudre. Ça fait qu'on va aller à l'express. Pour la bande de taille, avant de le replier, j'ai tout cranté l'intérieur et au fer à repasser, je l'ai installé comme il faut, plié le rebord et tout épinglé. Et comme ça, j'ai vérifié en même temps que l'écran de la taille adonnait, le cran en milieu devant adonnait. Et maintenant qu'il est fixé, ben je vais tout le coudre à la main, l'intérieur, pour que la finition soit impeccable et que rien ne paraisse sur le dessus. Aïe aïe! Que rien ne paraisse sur le dessus. Ça sera ça. On est le 22 avril. Je pourrais dire que ma jupe est terminée. On la voit sûrement à côté. Sauf que elle est terminée. Tout est fait. Elle fait très bien. Elle est magnifique. Mais ça fait déjà 2 semaines qu'il y a un tant qu'à faire qui m'est arrivé en tête, qui m'a popé. Ça fait que je vais découdre les 2 latérales, dont le zip, la parmenture qui a été toute cousue à la main. Ah, en passant, le zip qui est cousu en 2 couleurs différentes parce que sur le bleu, je peux pas mettre le beige, puis le bleu sur la partie qui est plus beige, ça faisait pas beau. Ça fait que le zip, la piqûre est en 2 couleurs. Je défais tout. Au complet. Cette partie-là, la bande de taille. Et on rajoute mon tant qu'à faire. Ouais, un autre tant qu'à faire. Et un tant qu'à faire, c'est ou plus compliqué, plus long ou plus cher. Dans mon cas, c'est juste les 2 premiers. Pas si pire. Plus long et plus compliqué. Mais très long. Encore de la couture à main et en quantité. Suspense. Tant qu'à faire, tant qu'à découdre à cause que j'ai décidé de rajouter des temps qu'à faire, on va corriger. Je décousu un petit peu ça pour le corriger parce qu'il était trop, puis rentrer dans la couture, ça sera plus beau. Je vais le redescendre un petit peu, refaire une piqûre là. Ça fait que ça va être corrigé comme petite erreur qu'il y avait. L'autre chose, le mode d'assemblage, à cause de la surpiqûre que je veux faire ici, il faudra que je le change. Parce que comme vous voyez, ça ici est assemblé et après j'assemblais la jupe. Attends, je vais remonter ça. Comme on voit, comme il était, la bande de taille était cousue ensemble, la jupe dos et devant était cousue et après j'assemblais les 2 ensemble. Là, à cause de la
piqûre qui va être ici. Là, il faut que j'assemble la jupe devant et la bande de taille devant en premier, les deux dos ensemble, et après, j'assemblerai les deux ensemble. Petit changement pour l'assemblage. Et maintenant, on commence la réparation et les surpiqûres. J'ai fait l'échantillon de la surpiqûre en bêta-testing sur l'échantillon de la bande de taille. Ici. Comme vous voyez, il y a une belle petite ligne droite. Et je trouvais que ça serait super beau pour aller avec le motif de la jupe. Sauf que j'ai pas pensé à une chose. La jupe, à l'endroit où je fais la surpiqûre, est en rond. Et je ne peux pas contrôler très bien la machine à coudre parce que la machine à coudre avance, recule, avance, recule, avance, recule pour faire le motif. Ça fait qu'il y a des petits ratés. Ça fait que si vous avez à faire un motif sur du rond, un conseil, prenez pas un motif qui a une ligne droite. Je le saurai pour la prochaine fois, mais là, c'est fait, c'est fait. Mais c'est beau pareil. Disons, il ne faut pas avoir le nez dessus. Je vais vous montrer. Et même, je vais vous montrer les petits ratés. C'est quand même pas si pire, mais c'était très dur à cause que... Et c'est surtout les raccords des... C'est surtout les raccords ici, de temps en temps, ça foirait, tant que je tombe sur un qui a foiré. Ah oui, il est de côté. Sur le côté. Voyez le raccord qui a foiré à cause de l'aller-retour, puis qui n'a pas revenu à la bonne place. Mais il est revenu pour se replacer à peu près à la bonne place ici, mais c'est juste que il y a un petit problème, là. Sniff, sniff. Mais c'est pas grave. Ah, puis autre chose. Quand j'ai commencé à faire ça, surtout celui-là, c'est que j'avais oublié d'écouter un petit bout du zip. Petit problème technique. Je m'en suis rendu compte après. Pendant la couture. Ça fait que ça n'a pas aidé pour le lien ici. Là, ça a un petit peu foiré. Ben, c'est ça, quand tu couds à coup de 5 minutes, c'est à peu près ça que je suis capable de faire. Et c'est pas grave. Et là, on va agrandir. Une incruste. J'ai oublié de dire, la broderie, je l'ai faite par-dessus toutes les épaisseurs de couture de la jupe et de la basque ou la bande de taille. Comme ça, ça pressait et amincit toutes les épaisseurs. Ça paraissait moins gros et ça tenait mieux. Il y a une photo pour vous montrer l'endos, là. Ça fait que... Passez à la suite. Bon, déjà là, je trouve que ça... C'est cute. Ah, le fil que j'ai utilisé, c'est du fil à broder en passant. Du vrai fil à broder. Et là, pour encore couper la masse de bleu qui est là, de bleu pâle, je fais... Regardez la ligne ici, mauve. Bleu mauve. J'ai un ric-rac qui est à peu près de la même couleur. Et on va aller le positionner comme ceci. Comme ça, ça va bien rappeler les motifs qu'on voit ici, que tout est en petite dose. J'ai hâte. Et maintenant, pour le positionner, je vais vous montrer, et pour le coudre. Pour mon ric-rac, je veux qu'il soit la décision, la partie en haut du ric-rac va être à 3 cm. Ça fait que, oui, j'ai une règle
avec des petites lignes. À l'école, on appelait ça les règles see-through, mais disons que à date, maintenant, pas loin de 20 ans plus tard, ils appellent ça des règles japonaises. Ça fait que je viens faire une marque. Et oui, j'utilise des galettes de savon pour faire mes marques. Comme ça, je suis certaine que ça ne laissera aucune démarcation. Ça part au lavage. Et je fais ça tout le rebord. Et voilà, je continue et je fais ça sur tout le tour de la jupe. À ma ligne, j'ai cousu en grande partie le ric-rac. La méthode pour le coon, je ne l'ai pas cousu à la machine comme j'avais fait pour mon costume de bain rose qui était de mettre une couture en plein centre. Je veux que ça soit plus élégant, qu'on ne voit pas la couture. Ça fait que la couture est toute à la main. Et si on regarde ici, en dessous, mais c'est pas juste un faux fil que j'ai fait. C'est j'ai bloqué chacun des coins du ric-rac par en dessous. Le bleu pâle, c'est la bande de taille de la jupe. Le bleu foncé, plus mauve, c'est le ric-rac. Quand j'arrive en bas dans le coin, j'arrive en dessous. Je monte par-dessus, je redescends par l'arrière et je repars pour l'autre coin. C'est comme ça je le couds. Et toujours un point arrière. Comme ça le bloque et ça le maintient en place. Ceci est le côté du zip. Oui, il est fermé. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour poser le zip, je trouve que ce n'est pas un zip invisible que je pose, c'est un zip standard. Oui, j'ai pas mal avancé. La première chose que j'ai fait avant de poser le zip, la première étape, c'est la couture ici. J'ai fait une couture normale jusqu'à peu près ici. Et à partir de là, c'est le point le plus large que j'ai fait, le plus long que je pouvais, jusqu'ici. Et je ne sais pas si on peut remarquer la largeur du point, là. Il est très large, le point. Comme ça, il sera facile à découdre tout à l'heure. Ben, tout à l'heure. Pour moi, ça se risque d'être dans une couple de jours, là. Mais pour vous, ça se risque d'être dans les minutes qui suivent. La deuxième chose, j'ai posé mon zip. J'ai mis mon zip en plein centre et j'ai fait une piqûre dans la marge de couture sur le zip de ce côté-ci et après de l'autre côté ici. Et l'étape où je suis rendue maintenant, c'est de coudre le zip, la piqûre. Là, tout ce qu'on voit présentement, là, vous voyez, les petits points là, ben c'est ça, la couture que je suis en train de faire. Une couture à la main. Que ce soit juste des petits touches tout partout. Et bon, on s'entend. La régularité n'est pas encore au rendez-vous. Et la largeur, il y a un petit décalage. J'avoue qu'avec toutes les épaisseurs qu'il y a, c'est quand même difficile. Mais oui, je veux le coudre à la main, cette partie du zip-là. Comme ça, il n'y aura pas vraiment une piqûre, mais juste
des petits points tout le long. Sur la partie bleue, ça sera bleu. Et en dessous, pour la partie dentelle, ben, il n'y aura rien sur la dentelle. Je vais m'organiser que ce soit tout en dessous de la dentelle. Comme ça, rien ne paraîtra de ce côté-ci. Puis, je vais m'éviter de mettre de points bleus sur le ric-rac bleu et sur le motif qui est là. Je vais essayer de l'éviter. Et quand je vais aller sur la partie en bas, je vais aller en beige. Ben, un brun. Un brun jaune. Pour faire cette partie-là, comme ça paraîtra beaucoup moins. Ça sera encore 2 couleurs. Et on continue. Mais ça avance. Avant de faire la piqûre qui était extra lâche ici, j'ai fait 2 choses parce que comme il y a bien des épaisseurs ici, bien des épaisseurs là, ça avait tendance à décaler. Ça voulait décaler. Même avec une aiguille, une épingle pour le maintenir, c'était pas suffisant. Ça fait que j'ai fait une chose. La première chose que j'ai fait, je l'ai... Là, on peut plus vraiment le faire, là. Je l'ai mis comme ça. Je l'ai mis vis-à-vis bien comme faut. Et j'ai fait une surpiqûre perpendiculaire, très lâche, à cet endroit-là. Et ici aussi. Après, j'ai fait la piqûre lâche ici. Avant de mettre le zip. Pour la couture qu'on voit juste ici. Et une fois la couture faite, j'ai enlevé la petite surpiqûre qui tenait les 2 morceaux ensemble en haut ici et en haut là. Comme j'avais de la misère à être régulière à l'œil, j'ai pris une règle, j'ai mis à 5 mm du centre et j'ai fait des petits points à tous les 5 mm. Ça sera mes points de couture à partir de maintenant. On verra si ça fonctionne, oui ou non. On teste. Pour mon zip cousu à la main, il est terminé de coudre. On voit qu'ici, c'est un petit peu moins régulier. C'était la première tentative. C'était moins première tentative. Et bon, voyant commencer, j'ai réglé le problème en me faisant des marques tout le long. Et là, tout était beau. À partir de ce moment-là, j'ai plus de problème. C'était impeccable. Là, pour le zip, il me reste à le découdre. Découdre, pas ce que je viens de coudre, mais la couture entre les deux. Comme on voit, le zip est là, il est cousu à la main. Et c'est ça. J'avoue que je suis très fière de lui. Maintenant, on va s'occuper d'une autre affaire. Une sécurité. J'avais fait une vidéo sur une sécurité qu'on rajoutait un pantalon. Ben là, je vais le faire immédiatement pour protéger le zip sur le côté. Comme ça, le zip ne forcera jamais. La seule chose, comme je le fais avant la finition, je vais aller le coudre ici. À même entre le dessus et le dessous ici. Bon, il sera entre le zip et la parmenture à l'intérieur. Il sera déjà à sa place, qui fait qu'il sera encore moins visible, plus beau et une plus belle finition. Mais encore là, pour ça, je considère que
comme c'est du polyester, on va le sceller. On va juste un petit peu le chauffer pour que ça fonde. Faut pas que ça noircisse. Sinon, on a été trop loin. Voilà. Et il ne s'effiloche déjà plus. Ça en prenait pas gros, hein? Et voilà. Il s'effiloche plus. Parfait. Je le plie en deux. Dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de faire une couture pour que tout se ramasse à l'intérieur. La couture ici sera déjà entre le dessus de la ceinture et la parmenture de la ceinture. Ça fait que c'est sécurisé. Maintenant, où je le pose, le plus haut possible sans qu'il puisse se faire voir de l'autre côté. Et je l'attache vers le dos ou vers le devant? Je pense que je préfère... Il me restera ça à décider. Ça. Ouais, vers le devant, ça sera mieux. Comme ça, ça. Puis quand je vais faire les petits points pour la tache, ils seront là-dessus et la dentelle qui va être par-dessus camouflera tout. Sans aucun problème, il n'y a plus rien qui paraîtra et elle fera bien sa job. Ça fait que ça sera du dos vers le devant. On va aller poser le tout et en même temps découdre entre les deux ici. Bon, mon zip est décousu. Pas décousu. Il est cousu, mais entre les deux, il est décousu. La partie que j'avais fermée, comme vous voyez, il se tient bien. Il n'y a pas grand-chose qu'on voit. Et il se dézippe quand même bien, à part un coin, parce que ça a l'air que j'ai piqué dans le zip ici. Il faudra que je corrige ce petit, mais je suis capable de le passer en faisant attention. Il faudra que ça sera un endroit qui va se découdre rapidement si je le corrige pas. Mais c'est, en gros, c'est ça. J'ai été un peu, de là à là, j'ai été un peu proche du zip. Ça fait qu'il est un peu dur. Ça fait que je vais fort probable découdre un petit peu, puis ou plutôt recoudre tout de suite, puis découdre le petit bout. Mais pour le reste, il allait bien. OK. Et maintenant, en dessous, la languette, je l'ai en premier cousu les deux côtés ensemble pour qu'il ne bouge pas. Et là, j'ai fait une couture ici à l'intérieur. Pour pas que la couture paraisse sur le dessus, je me suis organisée qu'il n'y en ait pas de couture. Ça fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de couture qui aille là. Mais il est quand même cousu dans le zip qui va bien le tenir. Et maintenant, on va aller plier ça et coudre la parmenture. Mais je pense qu'il faudra que je découpe au complet cette partie-là pour la recoudre. Ah, et si vous remarquez, ma couture ici, là, qui a cousu le zip, de là à ici, j'étais en bleu jusque-là parce que en dessous, ici, c'est encore bleu, là. Si on regarde, il y avait du bleu ici, ça fait que j'ai continué en bleu jusque-là. Et après ça, c'était du beige. Parce que le dessus est pas mal beige, je suis en deux couleurs. La prochaine étape. Oui, il y a une piqûre ici. J'avoue que c'est pas beau, mais pour l'instant, ça me permet de tenir mon tissu vraiment à bonne place.
Et je pourrais le recoudre à la main puis faire disparaître la piqûre après. Parce que de l'autre côté, si on regarde, il n'y a aucune couture. C'est tout piqué à la main. C'est, disons, une piqûre temporaire pour me permettre de vérifier. Disons, quand je l'ai fait, fort probable, je pensais le mettre permanent parce que je commençais à être tannée. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir un petit peu d'exaspération. On va zipper ça comme il faut. Voilà. Mais ce qui m'intéresse là, c'est cette petite bande-là que j'ai bien fixée sur le zip ici et que je viens positionner ici pour savoir. Bon, je vais mettre une autre couche d'entoilage, mais vous voyez, mon entoilage que j'utilise est extrêmement mince et comme vous voyez, c'est très très souple. Ça a gardé une très grande souplesse. Je vais aller en mettre une autre couche juste ici en dessous pour solidifier à cet endroit-là. Et je vais repasser le tout une autre fois pour être certain et qu'il y ait une certaine solidité pour le crochet que je vais installer ici. Je vais positionner ces deux petites pièces-là, la partie mâle et la partie femelle. La partie mâle, je vais la mettre sur la partie rose ici en dessous. Comme il y a trois tacs à faire, ça sera plus facile et même si ça paraîtra pas, c'est à l'intérieur. Et l'autre, ça va me permettre de la positionner parfaitement à la bonne place sur le tissu ici. La partie mâle, je l'ai cousue. Ici. Là, je viens tirer un petit peu pour qu'il y ait une certaine tension, que ça soit vraiment ça qui prenne la tension, non le haut du zip. Et là, je viens découvrir le haut de la graffe. Je viens faire une ligne en haut, en bas pour indiquer où étaient les trous de celle-là. Et c'est là que je vais poser la partie femelle que je viens d'écarter il y a 30 secondes. Ah! Trouvé! Et là, je vais positionner ça, le trou, le centre des deux trous par rapport à l'autre. Si je mets ça un par-dessus l'autre maintenant, ça devrait arriver tout juste. Ça fait qu'on va coudre ça en faisant bien attention. Ben, dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance. Il ne faut juste pas que je prenne la dentelle. Parce que la dentelle va cacher tous les points que je pourrais faire de ce côté-ci. Ça fait que je pourrais avoir une couche supplémentaire. Mais si je n'avais pas de dentelle, il faudrait que je couds simplement dans la partie en haut, la parmenture seulement. Mais dans ce cas-ci, je peux me permettre d'aller de l'autre côté, ça ne paraîtra pas tant que je ne prends pas la dentelle. Bon, c'est cousu. Si on regarde, ça tombe vraiment pile poil dans le bon angle que j'ai décidé qu'il est parce qu'il ne peut pas être droit, il y a une certaine courbe. Et ça rentre très bien comme ça. Ça ne froisse pas si on regarde ici. C'est juste correct, ça froisse pas. Oui, j'ai fait deux petites tacs qui sont visibles de l'autre côté, mais comme il y a une dentelle par-dessus, puis c'est en plus directement sous le plus gros de la dentelle, il n'y a rien qui paraît. Ça sera super beau. Avant de commencer à coudre, on enlève tous les résidus. Comme ça, on les enlève toutes. OK. Et on épingle bien comme il faut, que ça soit bien à plat pour pas que ça vienne à un moment donné biaiser d'un côté ou de l'autre.
ça va tirailler, ça sera pas beau. Ça fait qu'on épingle partout, on met ça bien à plat et on vient fixer. Et on fait ça tout le tour. Et autre petite astuce. Notre beau petit fil. Oui, là, je suis bleu sur bleu, on voit peut-être pas très bien. Pour éviter qu'il fasse des nœuds en cours de route, là, puis que ton fil casse, ce qu'on peut faire avec de la cire ou un savon, on vient passer votre fil dessus. Ça va le... On pourrait dire que ça donne une lubrification au fil. Et il y aura moins tendance à faire des nœuds. Et comme ça va aller mieux pour coudre. Dernière ligne droite pour la finalité de ce projet. La couture ici, bon, vous voyez que c'est pas beau, ça finit pas bien, j'ai des plis. Je l'enlève, ce côté-ci, c'est déjà enlevé. Comme vous voyez, on voit les restants de la couture. Et là, je replace mon tissu comme il faut. Et je vais tout le coudre à la main maintenant. Oui, il y aura un petit décalage ici. Mais bon, ça, j'y toucherai pas. Il faudrait tout que je démange. Ça vaut pas la peine. On va juste arranger. Il y a peut-être encore une petite affaire à découdre là, pour ramener ça comme il faut, pour donner un petit peu plus de jeu. On va placer dessus, je l'épingle, puis je le couds à la main. Et je vais faire la même chose sur l'autre côté. Et après ça, ça sera fini! Et voilà, c'est cousu. Maintenant, plus de fil blanc, plus de plis. Tout a été cousu à la main sur le bord. OK, il y a les petits coins ici qu'on voit. Mais bon. C'est pas grave, je ne déferai pas tout pour un petit cossin comme ça. No way, ça reste comme ça. Mais ça va faire quand même plutôt assez propre. OK, des coutures à main, ça fait depuis... C'est pas la même chose. Mais bon, pour ma part, je suis très contente. Je l'aime beaucoup. Et je suis fière de cette petite finition qui est quand même à main. Je suis fière de mon zip cousu à la main. C'était la première fois que je faisais ça. Ça fait que on va mettre ça maintenant. Vous allez le voir fini sur moi. Je pourrais le mettre ce soir pour le souper. Au restaurant, toute la famille ensemble. Yeah! Je vais vous raconter maintenant l'histoire, comment, la difficulté que j'ai eue aussi à filmer ma jupe. J'ai dit que je la portais pour la fête. Je sais pas si je disais pour la fête de mon fils, mais bon, c'était pour la fête de mon fils que je la portais, le souper en famille, génial. On y va, on mange, tout est beau. On s'en va manger le dessert à la lèche crème. Et je prends une crème molle enrobée de caramel. À la première léchée, le caramel avait fait des petits trous à des places que, au moment où je léchais à une place, ça splashait. J'en ai eu partout. Moi qui étais supposée de faire filmer ma belle jupe sur le bord du canal pour faire changement de mon entrée. Raté. Ça fait qu'il a fallu que je lave ma jupe, que je lave ma blouse et finalement, ça a été dans ma cour. Encore une fois, j'ai essayé d'aller ailleurs. Ça n'a pas fonctionné. Puis, autre chose. Ma belle-sœur m'a fait remarquer quelque chose. Quand elle a vu cette vidéo-là, elle s'est éclatée de rire.
Parce qu'en passant, moi, je mesure que 5 pieds. Ma belle-sœur, moins que moi. Et elle m'a dit, quand j'ai vu ta vidéo, là, j'avais l'impression que j'étais plus grande que toi. Ouais, mon chum est peut-être pas le mieux doué pour filmer, puis langue. Il mettait... Il tenait la caméra tout croche. Ça fait que ça a donné ça. Que j'ai l'air encore moins grande que je le suis. Ou je devrais dire, pour amplifier ma petiteur. Mon manque de grandeur. Mais bon. Je l'ai déjà portée à plusieurs reprises. OK, la blouse est un peu grande pour moi et peut-être pas parfaite pour ce modèle-là. Je vais fort probablement faire de quoi pour ça. Faut juste que j'aie un peu plus de temps. Disons qu'il y a aussi des événements hors de notre contrôle. Il y a eu le décès de mon père dans l'histoire. Et beaucoup de temps que j'ai donné à mon père dans ces derniers moments. Juste pour vous dire, j'apprécie énormément partager avec vous. Vous me permettez de me changer les idées par moments car c'est pas toujours facile la situation que je vis. Ayant deux parents qui étaient très âgés. Il m'en reste maintenant qu'un seul, ma mère, qui fait de l'Alzheimer. Et faire ces vidéos-là et parler à toute la communauté de couturières me fait énormément de bien et m'encourage. Ça fait que mettez des commentaires en bas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et un pouce en l'air. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez voir d'autres de mes petits chefs-d'œuvre comme ceci ou des cas catastrophiques comme la paire de pantoufles de mon père. En passant, il a réussi à en perdre une. On n'a toujours pas réussi à la retrouver, la deuxième. Comment il l'a fait, je ne le sais pas. Mais bon. Bye bye, à la prochaine vidéo.